Bonjour à toutes et à tous. Alors, hop, j'espère que vous m'entendez tous et toutes. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes. Vous me dites, hein, si vous m'entendez pas assez. On va attendre encore quelques minutes, que tout le monde soit bien connecté. Parfait. OK. Ce que je vous propose, on va commencer dans une minute. Heu Surtout, n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous nous entendez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le signaler. Parfait, Jean-Marie. Allez, on va commencer du coup et puis bon, pour les petits retardataires, hein, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc tout d'abord, merci à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir pour le 1er, webinaire. L'idée, c'est de vous proposer, plusieurs sur l'année, donc de vous en proposer plusieurs, sur différents thèmes. Donc là, on trouvait que le 1er, c'est de circonstance. En plus, on a un petit peu de neige un peu partout en France. On commence, je pense, comme tous les gestionnaires de parcs, à avoir des interrogations. Donc on a fait le choix de commencer par la loi montagne. On va pouvoir aborder ce sujet. Donc moi, je me présente, je suis Denis Plus, commercial donc sur la région d'Orléans. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Stéphane Costa de l'entreprise Noroto. Que vous voyez à mes côtés. Voilà. Bonjour à tous. Stéphane, je te laisse te présenter au niveau de. Merci donc, Denis d'accueillir, Noroto sur ce sujet-là. Donc, effectivement, mon nom vous l'avez. Je m'occupe de la partie pneumatique sur Noroto, responsable en charge, pardon, de la politique commerciale pour la marque Noroto en France. Voilà. Merci en tout cas à vous. Donc, on va commencer pour cette loi montagne. Donc déjà, nous allons voir les enjeux de la loi montagne. Pourquoi on a cette loi maintenant en place? Qu'est-ce qu'elle contient? Qui est concerné? Forcément, c'est super important. Quelles sont les règles en application? Comment y remédier? Et malheureusement, les sanctions en cas de non-respect ou du moins les obligations que nous avons. Hop. Donc les Alors, enjeux. Oui, pardon. pardon, vas-y, excuse-moi Denis. Donc les enjeux de la loi montagne, le but,
clairement, c'est d'améliorer la circulation. On a tous connu des épisodes, enneigés un petit peu partout avec des bouchons, des choses qui s'éternisent un petit peu sur les routes. Donc le but, c'est d'améliorer la fluidité sur les zones montagneuses, mais c'est aussi, d'améliorer la sécurité. Alors, ce qui est entre guillemets, nous, dans notre contexte, les usagers, ce sont nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils sont sous notre, entre guillemets, «responsabilité». Donc, que dit la loi montagne? Donc la loi montagne, elle concerne tous les automobilistes, que ça soit le particulier comme les entreprises, et dès l'instant que nous sommes en 4 roues. On va rarement, nous, dans notre métier, au-delà. Cette loi, elle s'applique, heu, quel que soit l'hiver, mais elle s'applique du 1er novembre au 31 mars. Pas besoin de notions météo, c'est vraiment d'une manière générale, on parle à date et elle concerne toute la partie autour des pneumatiques. Alors, du coup, est-ce que Stéphane, vous pouvez nous en parler de cette partie? Effectivement, tout ce qui est autour du pneumatique. Alors, les éléments, on va les détailler après, mais je peux vous les énumérer dans un premier temps. Donc, ce sont les pneus hiver, les pneus 4 saisons ou les dispositifs antidérapants amovibles, à savoir les chaînes, qui sont concernés par cette loi. Effectivement, vous le disiez, Denis, c'est un enjeu de sécurité routière. Donc, les zones concernées, il y a 34 départements. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il y avait 48 départements qui étaient concernés. Cette année, c'est seulement 34 départements. Ils se sont adaptés, le gouvernement s'est adapté. Et à l'intérieur de ces départements, les villes qui sont concernées, parce que toutes les villes ne sont pas concernées à l'intérieur de chacun des départements, les villes sont décidées par les préfets, pardon. Les préfets de chacun des départements qui décident de ça en début de saison et après la loi s'applique en ce sens. Donc, on peut te gager que l'année prochaine, pour la prochaine saison, cette liste de départements et cette liste de villes vont encore changer. Alors pour vous donner une idée, évidemment, en Savoie et en Haute-Savoie, c'est l'intégralité du département qui est concernée. Mais si on prend par exemple le Vaucluse, qui est entre le Massif central et les Alpes, il y a beaucoup moins de villes qui sont concernées par cette loi montagne. Voilà en ce qui concerne les villes et les zones concernées par cette loi montagne. Si on passe sur le slide suivant, donc quels sont les équipements qui sont concernés par la loi montagne? Je vous le disais tout à l'heure, déjà il y a 4 pneus hiver ou 4 pneus 4 saisons. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Bien entendu, c'est l'ensemble des véhicules, on le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, Denis, les véhicules de tourisme qui sont concernés, donc tourisme TC4, tourisme camionnette 4x4, mais également les autobus et les poids lourds. Donc 4 pneus hiver, ça veut dire 4 pneus qui sont marqués 3 PMSF. Donc le 3 PMSF, c'est la norme obligatoire à partir du 1er novembre 2024, sachant que la deuxième norme en vigueur sur les pneumatiques hiver comme 4 saisons, c'est la norme M+S qui, elle, est tolérée pour les 2 premières années de mise en place de la loi montagne, à savoir jusqu'au 1er novembre 2024. Après, cette norme M+S ne sera plus acceptée. Bon, d'un autre côté, tous les pneus hiver sont 3 PMSF, donc là, c'est pas un souci. Mais par contre, pour les pneus 4 saisons, il peut y avoir des pneus qui sont uniquement M+S, donc ceux-là ne seront plus acceptés. Donc, ce qu'il faut retenir concernant cette norme qui est très importante, c'est que c'est le 3 PMSF qui est en vigueur à partir de la saison hivernale prochaine. Donc, pour faire le distinguo, c'est là qu'est la difficulté, hein. Pour faire le distinguo entre un pneu hiver et un pneu 4 saisons, eh bien, sachez que le pneu hiver, c'est le pneu qui est spécifique à l'hiver, comme son nom l'indique, et c'est le pneu qu'on va mettre en place dès lors qu'il fait moins de 7 degrés à l'extérieur. Donc, c'est le pneu qu'on a tendance à mettre, et on donnera des détails tout à l'heure, hein, dans les slides suivants. C'est le pneu qu'on a tendance à mettre si on fait soit beaucoup de kilomètres à l'année, soit si on rencontre de manière assez fréquente des épisodes avec un hiver rigoureux. Donc en gros, ce qui va guider votre choix sur le choix entre des pneus hiver et des pneus 4 saisons,
c'est le nombre de kilomètres parcourus par an et la fréquence avec laquelle vous allez rencontrer des conditions hivernales difficiles. Plus vous faites de kilomètres, plus vous rencontrez fréquemment des conditions hivernales difficiles, plus il faudra s'orienter vers les pneus hiver ou à minima vers des pneus 4 saisons qui restent des pneus qui sont polyvalents. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit qu'un pneu 4 saisons freine moins bien quand il fait froid que des pneus hiver et freine moins bien également quand il fait chaud que des pneus dits classiques, des pneus été. Voilà, donc il faut bien réfléchir aux besoins de l'automobiliste avant de faire son choix. Et enfin, le dernier dispositif, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le dispositif antidérapant amovible, à savoir les chaînes ou les chaussettes. Donc les chaînes ou les chaussettes, c'est par 2. Si c'est un 4 roues motrices, c'est conseillé par 4, mais pas obligatoire. Sachez que les chaînes, c'est plus efficace, c'est plus résistant, mais c'est aussi plus cher que des chaussettes. Les chaussettes, c'est plus léger, c'est moins cher, c'est moins d'efficacité sur la neige, mais c'est aussi moins onéreux, je le disais. Donc voilà. Peut-être plus facile à monter pour Oui, certains. plus facile à monter aussi, bien que maintenant il existe des chaînes à chargement frontal. Et ça, je peux faire un petit aparté là-dessus. Aujourd'hui, 30% des véhicules qui sortent de chez les constructeurs ne sont pas chaînables de manière classique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer la chaîne autour du pneumatique à cause du peu d'espace qu'il y a entre la jambe de force et la roue. Donc, on ne peut pas chaîner de manière classique comme vous le voyez sur cette photo-là à gauche. Donc, il faut mettre des chaînes dites à chargement frontal qui vont venir se visser sur un écrou de roue et qui sont un petit peu plus chères, bien entendu, que des chaînes classiques, mais qui sont parfaitement efficaces. Voilà en ce qui concerne les différents équipements. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Maintenant, je vais vous énumérer quelques cas pratiques pour illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, j'habite ou je travaille dans une zone concernée par la loi montagne. Bien entendu, dans ce cas-là, je vais préconiser de mettre des pneus hiver avec une permutation été. Avec une permutation été en avril et une permutation hiver au mois de septembre-octobre quand il commence à faire froid. Ensuite, j'habite en dehors des zones concernées, mais je m'y rends de manière occasionnelle. Donc là, on peut mettre du pneu dit 4 saisons. Donc ça, c'est par exemple si j'habite à Lyon et que je vais de temps en temps à la montagne. J'habite en dehors des zones qui sont concernées par la montagne, mais je peux m'y rendre exceptionnellement. Donc ça, c'est la personne qui habite, je sais pas, Marseille et qui va au ski, ou qui habite Paris, qui va au ski une fois par an. Donc là, des dispositifs antidérapants ou des chaînes, des chaussettes suffiront également. Et enfin, j'habite en dehors d'une zone concernée, mais je ne m'y rends jamais. Donc là, on peut rester en pneus classiques dit été. Mais là, bien entendu, je vais y mettre une nuance. Si dans le dernier exemple, j'habite en dehors d'une zone concernée par la montagne, mais je parcours 80 000 km par an et j'ai tout le secteur, par exemple, ouest de la France, et bien là, on va quand même, compte tenu du kilométrage élevé de l'automobiliste, lui préconiser de mettre des pneus hiver, de faire une permutation, parce qu'il sera bien plus en sécurité en faisant 80 000 km par an avec des pneus hiver. Il suffit qu'un jour il rencontre une plaque de verglas, il sera beaucoup plus en sécurité avec des pneus hiver. Voilà, vous l'avez compris, la loi montagne, c'est un enjeu de sécurité routière pour tout le monde. Les évolutions à prévoir. En 2022-23, donc la loi devait être sanctionnable, le gouvernement en a décidé autrement. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la prochaine saison 23-24, il y a une évolution possible des zones concernées, c'est-à-dire des départements et des villes qui sont concernées par la montagne. Et au-delà des sanctions, et ça j'insiste beaucoup, les sanctions c'est une chose, mais comme c'est un enjeu de sécurité routière, le fait d'avoir des bons équipements évitera de connaître les bouchons tels qu'on a pu en connaître chaque année, évitera d'avoir des accidents ou de perdre le contrôle de son véhicule ou d'être
encore pire que ça, être immobilisé par la police et de risquer une amende effectivement de 135 €. Donc ça, c'est plutôt pour la saison 23-24 à partir du 1er novembre. Alors, justement, Stéphane, ce qui serait bien aussi de rappeler, c'est les gestes à adopter quand on fait on va dire un grand parcours en hiver, toutes on va dire les bonnes pratiques, qui sont quelquefois un peu oubliées, sur on va dire par rapport aux usagers qui sont, on va dire dans les entreprises. Il y a aussi des bonnes pratiques à communiquer. Effectivement, vous le dites, Denis, conduire un véhicule au quotidien, surtout si on fait beaucoup de kilomètres, on peut faire quelques contrôles sur son véhicule de manière simple et effectivement, il suffit de les rappeler. Donc, par exemple, il y a le nettoyage du pare-brise intérieur-extérieur qui doit être fait régulièrement, sans oublier de contrôler la bonne efficacité de sa climatisation, puisque la climatisation va servir à désembuer, surtout en hiver. L'entretien des essuie-glaces, donc ça, on peut vite se rendre compte pardon, que ces essuie-glaces sont hors service, donc il faut les changer en hiver, c'est extrêmement important. La vérification de l'éclairage avant comme arrière, sans oublier les feux anti-brouillard qui servent beaucoup l'hiver. L'entretien des pneumatiques, c'est-à-dire que un pneumatique peut rapidement avoir une coupure, une marbrure, un faux plat, une déchirure, une hernie ou encore autre chose. Donc ça, c'est un examen visuel qu'on peut faire soi-même, sans oublier bien entendu la pression des pneus. Mais si vous n'êtes pas sûr ou si vous n'êtes pas assez compétent pour le faire, vous pouvez vous rendre chez n'importe quel professionnel du pneumatique qui se fera un plaisir de vous contrôler vos pneumatiques. Et dernière chose importante, les accessoires obligatoires, à savoir le gilet et le triangle qui sont indispensables dans un véhicule. Alors, ce que je vous propose, c'est vous avez le petit chat qui vous permet de réagir par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc vous pouvez écrire, vos questions s'il y a des choses, à préciser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, vous citer, des questions, notamment, des choses qu'on a abordées avec certains clients. Notamment, Stéphane, c'est, par exemple, s'il fait beau, nous sommes mi-novembre. Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que techniquement la loi montagne s'applique? Voilà. Oui, bien entendu, c'est le calendrier qui fait foi, donc du 1er novembre au 31 mars, même s'il fait 15 degrés à Nouvel An ou 18 comme on a connu cette année, vous êtes obligé pour les villes qui sont concernées par la montagne d'avoir des équipements spéciaux. Et je rappelle qu'il peut, je dis bien au conditionnel, il peut se poser la question de l'assurance si vous avez un accident avec dommage corporel. Ça peut être délicat de ne pas être équipé de dispositifs spéciaux en cas d'accident. Donc important, c'est bien le calendrier qui prend le pas sur la raison s'il fait beau. Très bien. Et souvent, ce qu'on nous pose comme question, c'est, les pneus 4 saisons. On a du mal à faire la différence et on nous dit souvent: «Est-ce que ça remplace le pneu hiver?» On va dire, comment ça se positionne? On en a un petit peu parlé. Ouais, oui, c'est pas toujours facile, hein, de faire la différence entre les 2. On aurait vite tendance à se dire: «Ben, je mets des pneus 4 saisons sur, l'ensemble de mon parc». Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de fréquence et une question de kilométrage parcouru, par an. Donc j'ai donné l'exemple du commercial qui fait 80 000 kilomètres et qui habite, sur la façade ouest, à qui je préconise de mettre, des pneus hiver. Si ce même commercial, sur le même secteur, il fait que 20 000 kilomètres par an, peut-être que des pneus 4 saisons peuvent suffire. En tous les cas, si le commercial, il habite Nice et il a par exemple le 06, le 13 et le 83 comme département, et qui fait, je sais pas moi, 30 000 kilomètres par an, il va quand même à un moment donné devoir se rendre dans l'arrière-pays niçois ou dans l'arrière-pays varois, pour lequel la loi montagne est concernée. Et il risque de rencontrer des conditions hivernales très difficiles. Donc, des pneus hiver, là, sont encore
à mon avis, indispensable. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le pneu 4 saisons, il fait tout bien, et le pneu hiver fait tout très bien l'hiver, et le pneu été fait tout très bien l'été. Et comment justement on distingue un pneu hiver à un pneu 4 saisons? Alors, c'est pas facile de les distinguer. En général, c'est marqué sur le flanc, hein, de par l'appellation commerciale du manufacturier. On ne peut pas, un pneu alpin de chez Michelin, pour pas citer une marque, vous aurez compris que c'est un pneu hiver. Après, comme ils sont tous marqués 3 PMSF, on ne peut pas trop faire le distinguo, mais très souvent, les manufacturiers appellent leurs pneumatiques All Season, AS ou All Weather. Voilà, ils ont différentes appellations qui ne prêtent pas à confusion. En tous les cas, au niveau du dessin, on peut difficilement faire le distinguo parce qu'il y a autant un pneu hiver, on le voit, il est lamellé, il se distingue tout de suite. Autant le pneu 4 saisons, il en existe deux types en fonction de la stratégie commerciale du manufacturier. Soit un pneu hiver qui est avec un pattern, c'est-à-dire un dessin plutôt été avec des compétences hiver, ou soit il a un pattern plutôt hiver, donc assez lamellé, qui va ressembler à un pneu hiver, et avec des compétences été. Donc, pas facile de faire le choix. Pardon, de le reconnaître visuellement. En tous les cas, peu importe, ils sont tous aussi efficaces les uns que les autres, hein. C'est une question de, je dirais, de coup d'œil. Et petite question, c'est au niveau de ces justement de ces pneus, est-ce qu'on peut en mettre 2? Est-ce qu'on doit en passer par 4 systématiquement? Il y a souvent le débat motricité, j'en mets 2 à l'avant, Ouais. aussi Alors effectivement, d'économie. c'est un débat qu'on avait il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, où on Mmh, avait l'habitude de mettre que 2 pneus sur le train avant, propulseur, parce que si c'était une oui, BM, on les mettait à l'arrière. Ce qui est donc déjà pas conforme à la loi montagne, ça c'est sûr. Et après, d'un point de vue sécuritaire, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, il faut les mettre par 4, parce que si vous mettez 2 pneus hiver à l'avant, vous allez avoir tendance à avoir le train arrière qui se défausse en cas de freinage d'urgence, ou dans une grande courbe. Vous allez avoir le train avant qui va accrocher. Vous allez avoir une fausse sensation de sécurité, et soudainement, le train arrière va décrocher. Donc, oui, c'est toujours par 4, je le confirme. très bien. Et étant donné qu'on s'adresse uniquement à des entreprises, est-ce qu'une entreprise a des obligations d'information vis-à-vis des conducteurs? Ben, oui, disons que l'important pour le gestionnaire de parc, c'est d'avoir ses automobilistes, enfin ses collaborateurs en sécurité. Donc Mmh. oui, il a une obligation, en tous les cas morale, de renseigner et de donner l'équipement le plus adapté à ses collaborateurs. Et pour ça, il faut un petit peu se renseigner avant et bien déterminer le besoin du conducteur pour lui proposer la solution sécuritaire la plus adaptée. D'accord. Et justement, ces collaborateurs, comment ils peuvent, connaître la liste des villes concernées justement par la LOM, étant donné que vous avez cité tout à l'heure que c'était des décisions faites par le préfet. Oui. Comment on peut retrouver, comment on peut communiquer aux utilisateurs cette liste? Alors, il y a une liste sur un site du gouvernement, hein. Si vous tapez loi montagne sur internet, vous la trouvez. Euh, je crois qu'on va mettre le lien tout à l'heure pour y accéder. Mais bon, il y a entre 3 et 4 000 communes qui sont concernées. Ça fait beaucoup de. On ne pourrait pas les lister, Ouais. euh, mais effectivement, bon, après, c'est du bon sens, hein. Si on reprend la carte que l'on avait tout à l'heure à l'écran, c'est bien les villes qui sont en bleu sur l'ensemble de ces départements, c'est-à-dire à partir du moment où on dépasse une certaine altitude avec un risque de neige, Mmh. les villes seront concernées. Donc si on reprend par exemple le département de la Savoie, c'est l'intégralité des villes qui sont concernées parce que en Savoie, Haute-Savoie et dans le Doubs, il neige tout le temps. Enfin, les conditions hivernales sont souvent rigoureuses. Et si on prend par exemple le département du 06, les Alpes-Maritimes, c'est vraiment que les villes qui sont dans le haut pays niçois,
mais en haute montagne, puisqu'on monte jusqu'à 2000 mètres d'altitude avec Oron ou Isola 2000, qui sont concernés par cette loi montagne. Donc Nice et toutes les communes littorales ne sont pas concernées. D'accord. Et question un peu, voilà, c'est en cas de sanction, qui doit payer? Est-ce que c'est le collaborateur ou c'est la société? En cas de sanction, alors on sait que c'est pas pour cet hiver, mais Ouais. pour l'hiver prochain, j'ai un collaborateur qui se fait, arrêter, qui est pas en règle, qui a pas de chaussettes, qui a pas de chaîne, ou qui est pas équipé de pneus. Qui est responsable, en cas de C'est un sanction? peu délicat parce que c'est un peu délicat de répondre à cette question parce que bon, le collaborateur, lui, bien entendu, va vouloir être aux normes de la loi montagne. Si son responsable ou son entreprise ne lui donne pas les moyens de l'être, c'est D'accord, un petit peu compliqué de le verbaliser, mais voilà, c'est une question de bon sens et de management. Après, je pense que les gestionnaires de parc ont à cœur d'avoir l'ensemble de leurs équipes être normes de cette loi, d'ailleurs qu'elle soit sanctionnable ou pas, puisque c'est un enjeu de sécurité routière avant tout. d'accord. Et petite question, que tout le monde se pose en général, j'habite, notamment à Orléans, je vais à la montagne, comme beaucoup, qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que je dois mettre du coup qu'est-ce que vous conseillerez? Est-ce que si je dois mettre des pneus hiver, des pneus 4 saisons, chaussettes, chaînes? Alors, si vous habitez à Orléans, si je fais appel à ma mémoire, Orléans, c'est quand même On est assez isolé, d'un point de vue une neige. région qui est assez douce, où les conditions hivernales sont pas difficiles. Si vous faites moins de 20 000 km par an et que vous vous rendez dans la montagne une fois par an pour aller au ski, je pense que des chaussettes et des chaînes ou des chaînes suffisent. Maintenant, si vous parcourez 50 km par an tout en vous rendant qu'une seule fois à la montagne, là, je préconise plutôt le pneu 4 saisons. D'accord. Et vous êtes aussi, vous pouvez aussi avoir du pneu 4 saisons et emmener des chaînes pour aller à la montagne quand vous vous y rendez qu'une seule fois. Vous voyez, il y a D'accord. déjà 3 possibilités. Et voilà, donc c'est Est-ce du bon sens, mais vous pouvez vous faire renseigner chez n'importe quel professionnel, il se fera une joie d'étudier les cas particuliers. et alors là, c'est un point de vue technique. Est-ce qu'on connaît la différence de motricité ou de freinage, c'est un peu plus technique, entre un pneu hiver et un pneu 4 saisons? On sait que le pneu hiver, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, est plus efficace. Oui, Est-ce que les constructeurs communiquent ou, bien sûr. annoncent une différence, je sais pas, de 5-10 de motricité ou au freinage? Ou enfin, est-ce que là-dessus, il y a des communications qui sont faites par les constructeurs? Oui, il y a des tests qui sont faits, hein, D'accord. quand on teste, il y a notamment les magazines allemands qui sont très friands de ces tests-là, ont déjà fait des tests, hein, avec des pneus hiver, versus des pneus hiver ou des pneus hiver versus des pneus 4 saisons ou inversement. Heu, rouler sur la neige avec des pneus 4 saisons, c'est un peu comme rouler, sur une route mouillée, avec des pneus lisses. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est le même écart en fait, hein, un pneu hiver aura une très bonne motricité sur la neige, même si on rencontre rarement de la neige sur la route, on est d'accord Mmh. aujourd'hui, les Oui. routes sont dégagées, etc. Mais on peut rencontrer de la neige et avec des pneus hiver ou 4 saisons en roulant à 30 à l'heure sur une route, vous ne verrez pas tellement de différence. Mais dès lors qu'il va falloir freiner ou monter, le pneu hiver est fait pour ça. Le pneu 4 saisons le fera un petit peu moins bien, mais est fait pour ça également. Et le pneu été ne le fera pas bien du tout. Donc voilà, c'est un cran en dessous à chaque fois, que ce soit en tenue de route sur le sec quand il fait chaud avec un pneu été qui sera le meilleur, ou que ce soit avec un pneu hiver sur route mouillée, même quand il fait très froid, sur verglas ou sur neige. Très bien, très bien. Je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Alors attendez, j'en vois encore une. Hop, on va la lire en direct. Doit-on hop, alors oui, panneau qu'on voit souvent au bord des routes. Doit-on mettre les chaussettes ou les chaînes avant une montée sur neige ou pendant la montée? Alors, mettre les chaînes. Alors, attendez, je reprends la question. Heu,
Alors sinon je vais vous la Ouais, vous redonner. pouvez me la répéter? Je vais vous la redonner, oui. Donc c'est: doit-on mettre les chaussettes ou chaînes avant une montée sur neige ou pendant la montée? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, la mettre, dès en bas du col, ou est-ce qu'on doit commencer et attendre une, entre guillemets, «une petite aire de stationnement» pour pouvoir les mettre? Alors en général, quand un col est enneigé, s'il est praticable en voiture, vous allez très, très vite avoir les gendarmes en bas qui vous, arrêtent pour vous, demander de chaîner et il y a des aires de chaînage qui sont toujours prévues, dans ces zones-là. Mais effectivement, si vous êtes tout seul sur la route, et que vous commencez à être sur, de la neige, l'idéal, c'est quand même de mettre les chaînes. Vous serez plus en sécurité, que ce soit pour monter ou pour descendre. Faut pas attendre D'être arrêté. d'être arrêté ou de glisser ou de commencer à glisser pour le faire, hein. C'est du bon sens. Et je précise qu'en montant, on met les chaînes à l'avant sur une roue, sur un véhicule avant moteur, et qu'en descente, on les met également à l'avant. Très bien. Bon, bah, écoutez, pour nous, c'est parfait. Je vois plus de questions arriver. Donc, ce que on va pouvoir arrêter du coup. Ce que je tenais à faire, c'est surtout vous remercier, Stéphane. Merci de votre présence. Avec plaisir. Merci donc, Noroto, qui est un de nos partenaires pneumatiques. Donc, on vous remercie vraiment. C'était, vraiment sympa, de vous avoir avec nous. J'espère, que ce premier webinaire vous a intéressé et plu. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez, entre guillemets «d'autres questions» et également d'autres thèmes, que vous souhaitez, aborder ultérieurement. Ça sera toujours, intéressant pour nous, d'avoir, votre retour et bien écoutez, je tenais également à vous remercier et on vous souhaite, bah, éventuellement de passer de bonnes vacances à la neige, maintenant qu'on en sait un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous auprès de vos collaborateurs, enfin de nos collaborateurs MyLeasing, si vous avez des questions, aussi bien sur la partie loi montagne ou bien si vous êtes intéressé pour avoir des informations sur notre partenariat avec Noroto. Merci à vous, merci Stéphane, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée Merci, à tous. Au revoir. merci, au revoir.